Pendant pas mal de semaines et de mois, je sentais l'énergie de partager. Mais de partager sur mon clavier, de ressentir l'énergie d'un propos, d'un message, et puis de le transmettre à travers un texte ou un post. Et puis là, c'est un phénomène nouveau depuis quelques temps, depuis quelques jours. Le fait de mettre son corps en mouvement, pas que les mains. Être dans la nature, plus chez soi devant son écran, face à face avec sa caméra ou sa webcam. Non, l'envie organique, viscérale, sans stratégie, de simplement prendre sa caméra et marcher dans la nature au lever du soleil, là où il y a une lumière fantastique, et puis de délivrer le message du jour qui arrive comme une évidence, comme quelque chose qui pousse à l'intérieur, et à partager parce que souvent ce sont d'abord des sauts de conscience, des révélations, des certitudes, des manifestations en soi. Et puis ensuite il y a le partage et de ces bouleversements vers les autres. Souvent dans des guidances pour les aider, pour les accompagner. Et puis à un moment on se dit, même avec les livres, même avec les guidances, ces petites révolutions intérieures, c'est sympa de les partager à plusieurs centaines de personnes. Donc ça crée une autre énergie, un autre mouvement. Et ce matin, le sujet qui se présentait, c'était la notion de libre arbitre. Un sujet qui n'est pas si simple que cela et qui est une dimension à accueillir et une dimension à dépasser. Alors aujourd'hui, c'est pas de l'ordre de une prise de conscience intellectuelle, c'est vraiment de l'ordre de la vibration. La vibration de se ressentir comme un être qui n'a aucun libre arbitre. Et tout va bien. C'est-à-dire de se percevoir dans mon contexte de vie comme quelqu'un qui est un observateur de son programme de vie, mais pas du tout un créateur. Donc je ne m'identifie plus ou pas à l'idée ce que j'appelle l'ego divin, de se prendre pour un être à la fois autonome, illimité, qui serait susceptible d'avoir un champ d'expérience du tout est possible. C'est tout le contraire. Donc je me perçois comme un observateur qui manifeste même si j'ai le sentiment d'avoir des décisions à prendre, des choix à faire, c'est pas moi qui les fais en fait.
Alors quand on est dans le paradigme de l'être créateur, qui se perçoit comme un être créateur, où tout est possible, c'est parce que on ne veut pas encore lâcher l'idée d'être le pilote de sa vie, le ou la pilote de sa vie. On se pense être un être autonome, lâché dans la nature, lâché dans la vie, parce que on s'identifie à ses pensées. On considère que nos pensées, nos désirs, nos émotions nous appartiennent et sont le fruit de notre être totalement autonome et séparé d'un divin qui serait dans un ailleurs, qui serait peut-être lointain, peut-être en dehors de la matrice. En tout cas, il y a l'idée d'une séparation entre soi et ces dimensions divines, qui sont toujours dans l'invisible, donc qui sont dans un ailleurs. Donc tant qu'on se perçoit un être livré dans sa vie, à faire des choix, des décisions, on se prend pour, et c'est normal, on se prend pour le pilote, la pilote, et on pense que toutes nos décisions vont influer sur le sens de nos vies, et on est dans le paradigme de cette responsabilité individuelle dans son chemin de vie. Avec en plus, éventuellement, l'idée du paradigme, entre guillemets, New Age. Il suffit de vibrer, il suffit de vibrer haut, il suffit de bien se représenter mentalement, émotionnellement, vibratoirement, son futur pour le voir se manifester. Donc ça, c'est le paradigme de l'être créateur. Et il y a un passage, une évolution qui se réalise quand, à un moment, il n'y a plus de séparation entre soi et le divin, soi et la source. Quand à un moment, il y a une fusion intérieure qui fait que les pas de Jackie s'inscrivent dans les pas de la grande histoire. Et c'est un processus normal d'acceptation que je ne suis pas le pilote. Donc c'est l'acceptation que je ne suis pas mes idées et que je ne suis pas mes désirs. C'est le divin qui me traverse. Donc c'est un vrai travail intérieur sur la notion d'identification. Mais au fait, qui suis-je ? Est-ce que je suis le divin ? Est-ce que je suis le personnage de vie ? Est-ce que je suis mes idées ? Est-ce que je suis ceci ? Est-ce que je suis cela ? Avec l'espoir de transformer ma réalité. Parce que si je désire la transformer, c'est qu'elle ne me plaît pas. Ou elle pourrait être meilleure demain, ma réalité. Quand on est dans le paradigme du libre arbitre qui n'existe plus, on a lâché cette identification. Donc on lâche l'identification avec l'humain et le divin.
Bonjour. Rencontre. Échange. Donc je parle... Je peux pas parler à tout le monde quand j'évoque ce type de sujet. Je ne parle pas à tout le monde quand je suis dans une guidance ou avec les livres. Je parle aux personnes qui sont sur le passage de crête d'un plan de conscience à un autre. Ça donne le fait de faire sauter le libre arbitre, ça donne une grande distance avec la notion de sauveur, de thérapeute. Comment puis-je transformer la réalité de quelqu'un d'autre si tout a été écrit? Comment puis-je transformer ma propre réalité si tout a été écrit? Et c'est très délicat d'abandonner cette idée de c'est moi qui commande. Même si j'en ai profondément l'illusion. Alors il y a des personnes qui vont pouvoir dire bah oui mais t'es bien gentil Jackie, mais moi j'ai vraiment formulé des intentions, je les ai visualisées, je les ai vibrées et puis c'est arrivé. J'ai manifesté la réalité que je désirais. Ok. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque seconde de notre vie, chaque minute, chaque événement a été écrit. Donc, quand je suis dans la réception d'une idée, d'un désir, d'un avenir pour moi-même, je suis simplement en train de canaliser mon futur. Et forcément, il va arriver. Donc notre degré d'être possiblement un médium pour soi-même fait que l'on se pense un créateur. Donc c'est très délicat ce passage d'acceptation du fait qu'il n'y ait aucun libre arbitre. Et c'est un terrain initiatique, non pas de résistance. J'aime pas tellement ce terme-là parce que je pense qu'il n'est pas approprié. Je pense que c'est fait exprès ce passage entre créateur et observateur parce qu'il nous permet intérieurement de faire l'acceptation d'un divin, d'un programme de vie qui serait maître. C'est très subtil parce que c'est l'acceptation d'être informé, infusé, traversé par une lumière, par des codes de lumière qui nous viennent du ciel, qui nous viennent du soleil, qui nous viennent du céleste, qui nous viennent par plus grand que soi, donc par cette dimension yang, par le Père céleste. Si dans mon parcours de vie, ce que l'on a plus ou moins tous, ou pour beaucoup, expérimenté dans ce paradigme actuel du yang
abuseur? Comment vais-je faire confiance dans la vie? Comment vais-je faire confiance dans un programme de vie? Comment vais-je faire confiance dans une dimension yang? S'il n'y a pas eu auparavant une réparation, une transmutation de cette dimension yang en mon intériorité. Si je n'ai pas été en paix avec mon père, avec la notion du masculin, je ne peux pas lâcher l'idée d'être le pilote de ma vie. Je ne vais pas être dans la confiance dans la vie, donc je vais être difficilement dans la foi. Donc on voit bien que cette idée cette notion de libre arbitre, elle est totalement en phase, en articulation avec la foi, avec la confiance que le programme de vie qui nous est présenté nous veut le plus grand bien, même si l'expérience n'est pas facile. Donc c'est ce partage-là que je trouvais intéressant à émettre ce matin pour les personnes qui sont dans ce passage qui est vraiment difficile de deuil, de mort, de cette dimension de l'être créateur, de la loi de manifestation. Parce qu'à un moment, même en elles-mêmes, elles se disent « ouais, mais il y a quelque chose qui colle pas ». Même l'idée de manifester mes désirs, ça colle pas. Et il y a une étape suivante. Quand on a pleinement intégré cette notion de libre arbitre qui n'existe plus, on devient attentif à la notion d'inspiration, à la notion de dimension artistique, toujours en lien avec le Père céleste, et à la notion des valeurs. Ok, j'ai tel et tel désir, j'ai telle et telle décision à prendre ou choix de vie, mais maintenant, en conscience, je suis l'observateur, l'observatrice des valeurs qui sont liées à ces choix. Donc on monte en subtilité et en fréquence dans la compréhension de son mouvement intérieur. Paradoxalement, l'abandon du libre arbitre nous rend plus libres parce qu'on ne se met plus la pression du « mais au fait, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ma vie soit meilleure ? Et est-ce que je vais faire les bons choix ?» Non, il n'y a pas de plan B. Quoi que je fasse, quoi que je décide, ce sera bon. Ce sera une expérience à traverser. Et il n'y a pas une alternative. Il n'y a pas d'autre ligne de temps. J'en ai juste l'illusion. Dans cette vie, je traverse les différents plans de conscience, de se croire d'abord le personnage incarné, de se croire l'être créateur, et puis de se penser être l'être observateur successivement. Et puis ensuite on intègre l'ensemble. On fusionne, sans séparation.
C'est un sujet délicat parce qu'il fait sauter énormément de croyances ou de pensées ou de visions que l'on pouvait avoir sur la vie qui sont en lien avec le mouvement spirituel globalement, c'est-à-dire la qualité de ma pensée va me libérer, va transformer ma réalité. Donc il y a une promesse qui est attendue par un travail fait sur soi. Donc la notion de travail, la notion entrepreneuriale et du résultat attendu. Donc le fruit de mon travail qui serait selon la qualité des choix que je pourrais faire. Donc il y a toujours l'identification à la fois ses pensées, son plan de conscience, la qualité de sa vibration, qui sont des représentations de qui je suis, parce qu'il y a cette recherche à chaque fois d'identification. Mais qui suis-je ? Donc l'acceptation du libre arbitre, quand il n'y en a plus, fait sauter la notion même de spiritualité dans le grand courant que nous traversons, de cette notion et du jargon, des livres, des thérapeutes, ou en tout cas des notions partagées par le plus grand nombre. Et c'est un passage difficile de se dire mince, je comprends que c'est nécessaire, je comprends que beaucoup de personnes vivent encore cette réalité-là, mais moi, je ne la vis plus du tout. Et dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on devient ? Qui on a envie d'être ? Ou qu'est-ce que l'on met en mouvement quand le paradigme global ne résonne plus en soi. Et à ce moment-là, on rentre dans un mouvement organique de sa réalité. C'est l'organe qui crée la fonction, et non plus l'inverse comme avant. Donc on en est dans une présence qui est plus à l'écoute de la qualité de la vibration du jour, de ce qui nous traverse, mais il n'y a plus ce point de focal, de centre de gravité sur qu'est-ce qui va m'arriver demain, quelles vont être les énergies de mon futur, comment s'y préparer, à quel moment je vais être sauvé, à quel moment je vais m'en sortir, à quel moment je vais pleinement ressentir la source. Quand on est dans cette idée de l'atteinte d'un résultat, d'un accomplissement qui fait partie du cheminement. Pour ma part, aujourd'hui, il y a plus ces attentes, il n'y a plus ces objectifs, il n'y a plus ces stratégies, il n'y a plus de travail pour soi-même. Et c'est sympathique, mais c'est aussi très perturbant parce que il n'y a plus rien sur quoi se raccrocher. C'est un vide intérieur. Il n'y a plus ces structures mentales, psychiques, de projection sur une meilleure vie.
Non, la vie, elle est juste bien là, maintenant, en ce moment, par le simple fait de faire une vidéo sur un fond vert, qui est un vert de la nature, de respirer la nature, respirer l'humus, croiser les gens. Elle est adorable. Juste le plaisir de ressentir la vie pour ce qu'elle est en ce moment, quand on a tout lâché à l'intérieur.